Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Alors à travers ce bilan lecture, je vais enfin vous parler du début de mes lectures de 2022. Et je peux vous dire que la mauvaise expérience de fin décembre est passée. Et tant mieux parce que c'était vraiment compliqué. Donc j'ai redémarré tout doucement, j'étais comme on peut dire en convalescence, on va dire ça. Et j'ai redémarré tout doucement avec des titres qui me faisaient vraiment envie. Donc, dont vous avez entendu parler, dont cette idée de commencer une saga à finir sur l'année et tout. Et aussi, par rapport à la palle que je vous ai présentée, il y a des livres qui se sont greffés. Il y en a 3, je crois, que vous verrez au fil des bilans en fait. Mais c'est pas grave, comme ça vous laissera un petit peu de surprise. Donc je ne vais pas parler pendant 3 heures, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu pour débuter l'année, alors j'ai lu en parallèle d'un autre, mais je vais vous montrer celui-là en premier, c'est Olivier Norek avec Entre deux mondes, donc ici aux éditions Pocket. Donc moi, Olivier Norek, j'avais jamais lu. Alors ici, c'est assez compliqué, je vais pas trop résumer, parce que derrière, en fait, le résumé, il est archi court. Vous voyez, il n'y a vraiment rien, quoi. On va d'abord suivre le personnage d'Adam, un Syrien, qui est flic en Syrie, et qui envoie d'abord sa femme et sa fille rejoindre la France comme escale pour pouvoir rejoindre ensuite l'Angleterre. Et à côté de ça, on va suivre Bastien qui est muté au commissariat de Calais et qui va débuter une nouvelle vie, si j'ose dire. Et du coup, à travers ces deux personnages, en point central, il va y avoir le camp des migrants, vous savez, qui a beaucoup fait parler de lui, donc à Calais en 2016, ici on est en 2016. Et tout ce qui va découler de tout ça à travers les deux personnages, donc Adam et Bastien. Alors moi, Olivier Norek, j'ai beaucoup aimé la plume. Je trouve que c'est un livre qui est page-turner, qui se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Qui est extrêmement bien documenté également, parce qu'Olivier Norek, avant d'être auteur, il était flic. Donc il sait de quoi il parle. Assez dur. Hein. Pour ceux qui veulent lire ça, il y a des passages vraiment qui peuvent être... Quelqu'un qui est très sensible, ça peut être assez compliqué, parce que Olivier Norek, il va trancher dans le vif en fait. Il va vous montrer la réalité telle qu'elle est, il va pas vous mentir, il n'a pas de langue de bois. Il vous montre les choses, c'est comme ça, c'est tout. On va pas romancer, on va pas épurer la chose ou quoi. Il nous met vraiment le nez dans le caca, si j'ose dire. Et il a bien raison. Donc on n'est pas vraiment dans un thriller, mais je trouve qu'il y a quand même un côté, vous savez, comme si on regardait un reportage à la télé avec caméra à l'épaule et qu'on suit une équipe et tout. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté-là. Surtout du côté de Bastien. Il y a également beaucoup d'émotions. Je trouve qu'il sait faire preuve également de beaucoup d'émotions. Olivier Norek, malgré... tout ce qui se passe et c'est pas glorieux, je peux vous le dire. J'ai aimé le ton qu'il a pris également avec ce parallèle qu'il y a entre la vie d'Adam et la vie de Bastien. Donc vous avez, ils ont beaucoup de points communs. Adam et Bastien sont tous les deux flics, ils ont tous les deux une femme et une fille. À travers tout ce parallèle, ces points communs, il y a également le fait, vous savez, deux destins qui s'opposent en fait. Comme si, vous savez, quand vous allez dans une réalité alternative, si j'avais pas fait ce choix-là, est-ce que je serais devenu ça? Si j'avais fait ce choix-là, est-ce que je serais devenu ça? Et là, ça fait un peu ça. C'est en fait, ils ont exactement la même chose, sauf que Adam, forcément, il y a la guerre dans son pays. Il se retrouve en France, dans le camp des migrants. Il a tout donné. Il a donné tout ce qu'il avait pour rien récupérer à la fin. Il lui reste que l'espoir. Il a vraiment plus rien pour lui. L'argent lui a coûté... le voyage avec... les passeurs lui a coûté extrêmement cher, il a abandonné tout, sa maison, ses meubles, ses souvenirs, il a tout abandonné pour venir là, en fait, il n'a plus rien à perdre, mais est-ce qu'il a quelque chose à gagner? À côté de ça, on suit Bastien, donc du coup, qui fait des interventions au camp des migrants, ils appellent ça la jungle. Et on va découvrir aussi, comme Bastien vient d'arriver dans ce nouveau boulot, comment lui réagit face à ça, parce qu'il y a également, vous avez le point de vue individuel de la personne, donc Bastien, donc du flic, mais également ce que les autorités au-dessus lui demandent. Parce que quand on est flic, vous savez, il y a les flics qui viennent faire un truc parce qu'on leur a demandé, ils font ce qu'on leur demande, c'est leur travail, point barre. Et ici également mis en avant leurs sentiments personnels. Donc je trouve que c'est bien parce que ce qui pointe aussi derrière, Olivier Norek, c'est que faut arrêter de faire une globalité des choses et de dire ouais les flics c'est des pourris, les flics c'est ça. Les flics derrière c'est pas que des flics, c'est pas qu'une entité entière, c'est plusieurs individus. Et chaque individu ne pense pas forcément la même chose, il exerce juste son travail. Malgré que Bastien a ses convictions personnelles, là il doit suivre ce que l'autorité lui demande et point barre. On se rend compte également que c'est assez compliqué, on ne peut pas juger trop vite en disant ouais les migrants faut qu'ils rentrent chez eux,
où ouais, les flics ils ont canardé tout. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On nous montre un peu, sans que ce soit vraiment trop compliqué, parce que c'est très fluide et on comprend vraiment facilement, que c'est pas évident en fait. C'est très compliqué de dénouer un problème comme celui-là, parce qu'il y a des gens qui veulent fuir la guerre, et ce qui est normal, qu'est-ce qu'on ferait? Nous, on serait les premiers à le faire. Et le fait que les autorités essayent d'arranger les choses, mais il y a toujours, ça bloque, il y a comme un cul-de-sac au bout, c'est assez compliqué et assez difficile à dénouer, en fait, si j'ose dire, le nœud du problème. Il y a aussi ce côté assez, je trouvais émouvant, vous savez, ces gens qui vivent la guerre. Donc là, on prend l'exemple de Adam, c'est en Syrie, mais il n'y a pas que là-bas. Et qui donnent tout, qui donnent tout pour passer en France, pour aller en Angleterre, c'est leur rêve, enfin, c'est l'espoir qui leur reste, et qu'ils arrivent dans le camp de migrants, et quand on voit comment ça se passe là-bas, alors c'est pareil, comme je vous disais pour l'unité de police, c'est pareil pour les migrants, il y a des bons, il y a des mauvais. On reste pas, chacun a son histoire derrière, c'est compliqué, alors il y en a qui vont peut-être être un peu violents, qui vont être un peu brutaux, un peu méchants, mais il faut comprendre leur passé. On ne peut pas juger juste sur ça, parce qu'il y a les médias qui s'en mêlent et qui vont montrer ce qu'ils ont envie de vous montrer, ou qui vont pointer du doigt un truc, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça, tu peux pas résumer les choses à ça. Et Olivier Norek, il soulève bien ce sujet-là, et il reste quand même assez neutre, que ce soit les migrants, les flics, il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais arrêtez de faire des amalgames, arrêtez de résumer tout, ouais, ils ont fait ça, c'est pas bien. Essayez de voir plus loin que ça, en fait. Autre chose que j'ai bien aimé dans la construction du récit, c'est que quand le récit commence, vous avez un espèce de prologue où on va vous narrer une partie de l'histoire qui se passe peut-être 20 pages plus tard. Avec certains éléments assez reconnaissables, oui, je reste très vague. Et du coup, quand 20 pages plus tard, vous arrivez à ce passage-là où vous reconnaissez l'élément dont on a parlé juste avant, ça déclenche un truc et tu te dis, ah là là, il va se passer ça. Et en fait, tu t'attaches extrêmement vite au personnage, je trouve que c'était vachement bien vu. Et c'est vrai que l'empathie, on a beaucoup pour ce personnage, et nous on en a aussi, mais c'est, encore une fois, je vous le redis, c'est assez dur. Mais voilà, Norek il est arrivé, il a voulu faire les choses bien, les choses honnêtement, avec franchise, et en voulant dire, en sous-jacent, les gens, il faut qu'ils arrêtent de fermer les yeux. Il faut voir, il y a de la misère dans le monde, allez là. Alors je vous fais pas la leçon, parce que moi-même je suis le premier à pas regarder trop les infos et tout, parce que ça me touche beaucoup. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas complètement fermer les yeux sur la misère du monde. Il faut vraiment voir les choses. Donc, un roman assez, je dirais pas très optimiste, on est plus dans quelque chose de pessimiste, mais absolument réel. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça se lit bien, ça se lit vite. Et j'ai pu découvrir du coup la plume de Norek. Alors après, j'ai adoré ma lecture, c'est pas un coup de cœur ni rien. Parce que je trouve qu'après, il y a quand même... c'est pas vraiment un défaut, mais pour moi c'est du livre qui se lit super vite, super bien, et ouais, c'est des titres qu'on a vu passer partout, intéressants, hein, essentiels, hein, je vais pas dire le contraire, mais à la portée de tous. Donc moi j'aime bien quand un livre, pour avoir, entre guillemets, on sait pas que ça dans le détail, mais quand tu me fais un coup de cœur, il faut vraiment qu'il y ait, parce qu'on m'a posé la question, c'est pour ça que j'en parle ici, faut qu'il y ait une originalité ou un truc qui me fasse sortir de ma zone de confort. Bon là, c'était le cas, mais il faut également quelque part que ça me parle à moi aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, parce que il y a une abonnée qui m'en a parlé et qui m'a dit t'as eu un coup de cœur et tout, et je fais non. On me fait, ah quand même t'es dur, mais moi je suis chiant, je vous préviens, je suis chiant pour avoir un coup de cœur, j'en ai pas un tous les jours. Hein. Vous avez l'année dernière, j'ai lu plus de 150 livres, 9 coups de cœur. Je suis casse-pied. Moi le premier je m'énerve. Mais je vais pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur alors que j'en ai pas eu un, c'est complètement débile. Donc sinon, très bonne lecture si vous voulez découvrir Norek. Alors je sais qu'il a sorti une trilogie avant, c'est son 4e roman celui-ci. Et j'en ai 2 autres dans ma palle. Les 3 premiers c'est quand même une trilogie. Alors avec le même inspecteur, je sais pas si l'un va répondre à l'autre et s'il y a vraiment un fil conducteur sur ces 3-là. Mais moi j'ai préféré commander par un one-shot. Donc d'ailleurs, avant d'oublier, parce que j'y pensais pas, mais je remercie Dorian, donc Monsieur Cabric, qui est venu me chercher pour la LC, parce que c'est un des livres qu'il devait lire pour cette année. Et c'était vraiment sympa parce que Dorian a vu des trucs que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas sentis. On n'a pas tous le même point de vue ou le même ressenti. Et c'est vrai que ce qu'il m'a dit, ça m'a fait réfléchir aussi. Et j'avais pas fait attention en fait, moi personnellement. Parce que ça permet d'avoir un vrai échange et d'avoir vraiment le vrai point de vue et l'émotion que ça a suscité chez l'autre et les arguments et tout. Et franchement, avec Dorian, c'était vachement bien. Donc je suis prêt, Dorian, pour la prochaine LC. Mais merci à lui. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. C'était vraiment sympa de la faire avec lui et merci d'être venu me chercher.
Ensuite, donc, j'ai lu enfin, alors j'ai eu peur, Time Riders de Alex Caro ici aux éditions Nathan. Donc moi c'est super cool, mais je vais vous raconter ma vie aujourd'hui. Parce que ces tomes-là, je les ai trouvés la plupart sur Vinted, et je crois qu'il y en a que j'ai trouvé sur Rakuten, et franchement j'ai trouvé les 9 tomes pour que dalle. C'était Séverine qui en avait parlé vaguement sur sa chaîne, je ne sais plus par rapport à quoi. Et du coup, moi, Laurent, qui est vachement logique, j'ai acheté les 9 tomes d'un coup. Je me suis dit après, Laurent, c'est bien, t'achètes les 9 tomes, mais si t'aimes pas le premier, t'en fais quoi des autres? Après, je me suis dit, je les ai pas payés très cher, donc au pire, c'était pas très grave. Et au final, j'ai adoré. Alors ici, c'est pareil, le postulat de départ, il est assez simple. Au début, on va découvrir, comment il s'appelle, Liam O'Connor, qui est en 1912, qui vit en 1912. Il est dans le Titanic qui est en train de couler. Et il y a un homme qui surgit de nulle part et qui lui dit, écoute, c'est soit je te laisse ici et tu meurs, soit tu me donnes la main et je t'emmène ailleurs, mais par contre, ton identité va disparaître en fait, tu seras plus personne. Donc Liam, il va insister un instant et il va partir avec cet homme-là. Donc ils disparaissent d'un seul coup, c'est assez bizarre. Ça va être le même phénomène avec Maddie qui vit en 2010 et qui aurait dû mourir dans un avion. Le gars vient la voir, il lui dit, écoute, ton avion va... Alors le gars, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai, il s'appelle comment le monsieur? Voilà, c'est ça. L'homme s'appelle Foster. Donc Foster, ensuite, il va chercher Maddie, donc Madeleine Carter, qui doit mourir dans un avion, donc en 2010. Il arrive et lui dit, écoute, c'est soit tu viens avec moi, soit d'ici 2 minutes, ton avion va s'écraser et tu vas mourir. Bon, Madeleine, Maddie, elle réfléchit pas longtemps, et elle lui dit oui, donc elle part avec lui. Et quand ils vont se retrouver dans un autre lieu, et c'est là qu'ils vont faire la connaissance de la troisième personne, qui s'appelle Salina, donc Sal Vikram, qui, elle, a failli mourir dans un incendie en 2026. Alors vous dites, c'est un petit peu bizarre. Et très vite, Foster va leur expliquer qu'en fait, ils ont été plus ou moins sélectionnés parce qu'ils ont des capacités qui peuvent aider donc la fameuse agence du Time Riders. Donc le but de cette agence-là, c'est que des années avant, il y a eu quelqu'un qui a découvert la machine à remonter le temps, qui a testé le voyage, qui est revenu et qui a dit surtout, il ne faut rien toucher. On n'a jamais su ce qu'il a vu. À la base, lui voulait retrouver et revoir une dernière fois sa femme et son fils, je crois qu'ils sont morts. Et en fait, quand il est revenu, il était complètement changé. Il a détruit la machine, il a dit, il ne faut plus retourner dans le passé. Et on n'a jamais su pourquoi. Et en fait, donc Maddie, Liam et Sal, sous la direction de Foster, doivent protéger le temps pour qu'aucun voyageur ne retourne dans le passé et ne modifie des choses. Parce que vous savez, c'est l'effet papillon. Si on modifie une petite chose dans le passé, ça peut avoir de graves répercussions dans le présent et dans le futur. Donc malgré que le passé, il s'est passé des choses atroces, des guerres, des famines, enfin tout ce que vous voulez, il ne faut pas toucher au temps. Et du coup, il va les former pour que eux soient là, des agents si on veut, qui soient là pour guetter en fait. Ils vont se retrouver à un endroit précis, je vous dis pas lequel. Et du coup, il y en a un des trois, je crois que c'est Sal, je crois. Sal, elle a cette fonction de se balader parce que du coup, ils vont être dans un endroit où c'est une boucle. Ils vont y être le lundi, le mardi, et je crois qu'arrivé le mardi soir, on revient au lundi. Et du coup, elle doit apprendre par cœur tous les détails de ce qui se passe pendant ces 2 journées. Et s'il y a un seul élément qui change, il va falloir qu'après, il trouve d'où ça vient et retourner dans le passé pour éviter que ça se produise. Parce qu'on ne doit pas modifier le temps. Après, il se passe plein de choses. Donc voilà, après, pour le postulat de départ, je pense que j'en ai dit suffisamment assez. Et vous reconnaîtrez l'époque à laquelle ils sont, à quelle période, pourquoi. Enfin, tout va s'éclaircir. Là, ça reste un petit peu mystérieux. Mais tout va s'éclaircir, je vous promets. Ce qui est très bien, c'est que pour un premier tome, on se dit ça va être introductif, mais on rentre assez vite dans le sujet. Je trouve que l'auteur, il s'est super bien débrouillé pour nous expliquer les choses. Parce que quand on parle de voyage dans le temps, avec de la modification et tout ça, tu peux vite partir dans des explications complètement farfelues. Il est resté sur un postulat assez simple. Moi, je vous avoue que dans le premier tiers, quand j'ai commencé à lire, je dis ouais, je vois où on va. Je vois le truc venir et tout. Et au final, ben, pas tant que ça en fait. Parce qu'il se passe des choses que je m'attendais pas. Et qui surprennent. On s'ennuie jamais. J'ai jamais trouvé de longueur dans ce premier tome. Je ne me suis jamais ennuyé. On tourne les pages. Certes, c'est du young adulte, mais un adulte peut le lire parce que je trouve ça hyper intéressant.
Et dans celui-là, je ne vous dirai pas laquelle, mais la période historique qu'on revisite, il a pris des périodes historiques qui sont à la portée de tout le monde et que tout le monde connaît plus ou moins dans les grandes lignes. Donc il ne perd personne. Il reste dans un postulat de départ. Même s'il va voyager dans le temps, il ne va jamais rentrer trop dans le détail, trop dans la politique de l'époque, des conditions de vie, tout ça. Il va rester plus ou moins, j'ai envie de dire, en surface. Mais c'est suffisant en fait. Et du coup, le reste va couler de source. Donc franchement, il y a de l'aventure, il y a de l'action. Du coup, bah, c'est un petit SF assez abordable, même très abordable. Et puis le voyage dans le temps, moi c'est quelque chose que je rêverais de faire. Moi j'adorerais retourner dans le passé et rien qu'être observateur et voir comment ça se passait avant et tout. J'adorerais ça. Donc là ils ont entre guillemets cette chance, Liam, Maddie et Sal. On nous présente les personnages assez vite. Je pense qu'ils vont être creusés dans les tomes suivants parce que l'auteur ne peut pas non plus créer son univers, introduire ses personnages en profondeur, introduire l'univers en profondeur. Je pense que là, il nous a vraiment mis, ça reste quand même introductif quelque part, il nous met vraiment, c'est comme si, vous voyez, on est au restaurant, il nous donne le menu. Donc là, on sait à quoi sauce on va être mangé, et ensuite viendra les autres aventures. Le tome 2, je sais, c'est pas un spoil, parce qu'on le voit très vite sur la couverture, on le voit là d'ailleurs. On se doute que le tome 2, ce sera chez les dinosaures, donc moi j'ai super hâte, les dinosaures j'aime bien. Et franchement, j'ai fini ce tome-là, j'avais limite envie d'enchaîner avec le tome 2, quelque chose qui m'arrive pas souvent. Et du coup, bah, c'est cool, j'ai hâte d'être en février pour découvrir la suite de leurs aventures. C'est génial, j'ai rien à dire. Ce n'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est une excellente lecture. Vous voyez, quand je vous disais que 2022 commençait très bien. Ensuite, j'ai lu Le Temps attendu. Écoutez, depuis le temps que je l'attendais, il est là. Ça fait un moment que je vous en rabâche quand même. Donc Léviathan de Shiro Kuroi, je sais pas comment ça se dit, chez Kiyun dans la collection Seinen. Donc c'est une série qui sera en 3 tomes, il me semble, j'avais vu ça sur internet, je ne sais plus où. Alors l'objet livre déjà, vous voyez, il est absolument sublime. Pour les images, c'est pareil, vous avez au début des images couleurs. Je trouve qu'il est super beau. Le dessin est assez spécial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a un aspect un peu sale, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des doubles pages qui sont absolument... moi, je trouve qu'il y a un effet un petit peu glauque. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, le dessin, il plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, je trouve qu'il correspond très bien à l'univers et tout. J'ai beaucoup aimé. Donc, vous vous doutez bien que je l'ai reçu. Je l'ai lu dans la foulée, hein, parce que depuis le temps que je l'attendais. Donc j'ai relu le chapitre 1 que moi j'avais découvert dans le magazine Kiyun, qui est disponible, je crois qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir, qui est disponible gratuitement en librairie. Alors moi j'étais tombé dessus une fois, j'ai jamais revu depuis, alors je sais pas si c'est des sorties trimestrielles, je pense que ça doit être que de temps en temps parce que ça revient quand même assez cher. Du coup on va partir sur de la SF, donc pour l'histoire, parce que je vous raconte ma vie là, mais on est dans un immense vaisseau qui s'appelle le Léviathan, on est avec une école. Donc c'est un voyage scolaire, ils reviennent de je ne sais où, je ne sais plus. Ils sont accompagnés d'un prof et d'une prof, donc d'un homme et d'une femme. Et pendant le voyage, ils sont attaqués, donc du coup le vaisseau se retrouve en panne. L'attaque, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si c'est des météorites qui ont percuté le vaisseau, si c'est des terroristes, parce que c'est évoqué dans le manga. Et très vite... c'est tout, ils attendent les secours, ils appellent les secours, tout ça, mais on va découvrir qu'il y a un des profs qui explique bien qu'il discute avec l'ordinateur de bord. Alors attendez, je vais vous le montrer. L'ordinateur de bord est assez rigolo. Enfin, rigolo. Vous voyez, le prof va discuter avec ce robot-là, et il va lui demander d'envoyer une sorte de SOS à la Terre, et je ne sais plus pour quelle raison exactement, je vous laisserai le découvrir, mais c'est pas possible. Et il lui dit qu'il leur reste peu de temps parce que ça a touché également les réserves d'oxygène et que d'ici peu de temps, le vaisseau n'aura plus d'oxygène et tout le monde va mourir. Et le prof, en discutant avec le robot, celui-ci va lui dire, écoutez, on a une... comment que ça s'appelle? Un caisson de cryogénisation, mais on n'en a qu'un. Donc il dit, on peut sauver une personne. Et du coup, le prof lui dit, écoute, tu dis rien à personne, moi je garde le secret pour moi. Comme ça, il se dit, moi je suis sauvé, les autres, ils y passent, je m'en fous, quoi. C'est bien, le prof, il est sympa avec ses élèves. Hein. Parce que c'est ça, il y a 2 élèves qui entendent ce qu'il dit et ils font du bruit, le prof les entend. Sans vous dire comment, le prof finit par savoir qui l'a entendu. Il se dispute avec l'élève et au cours de la bagarre, l'élève le tue. Mais l'élève ne dit rien, l'élève il se sauve.
Du coup, toutes les classes qui sont déjà un petit peu paniquées par l'histoire vont découvrir le cadavre du prof et vont se dire il y a un tueur en plus dans le vaisseau, quoi. Donc ça va donner un petit sentiment d'oppression encore plus présent. Donc le premier postulat, ça va être vraiment dans un côté thriller et tout. Mais quand même, au début, je dis c'est pas mal. Alors le premier chapitre, j'avais vraiment adoré à l'époque quand je l'avais lu. Là, j'ai adoré aussi. Il n'y a pas de souci. Je disais à la suite, je trouvais qu'il y avait de la tension, que ça se lisait bien. Je trouvais ça bien. Après, le côté SF était un petit peu en retrait du coup, parce qu'on était vraiment sur un huis clos. Certes, on est dans un vaisseau dans l'espace, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. Et à la fin du tome 1, il se passe quelque chose qui n'est pas non plus très original, mais qui relance le récit et l'histoire. Et j'ai dit, ah, ça doit être pas mal pour le deuxième. Alors le deuxième, on l'aura quand? Je n'en sais rien. J'ai demandé aux éditions Kiyun et ils m'ont dit qu'ils feraient comme ils peuvent, aussi vite qu'ils peuvent, mais ils ne savent pas quand. Donc je ne sais pas quand le tome 2 sortira. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit le style graphique, même l'histoire qui peut être un peu déjà vue, j'ai envie de vous dire, mais j'ai bien aimé. Et puis il y a ce petit côté SF qui est présent, qui n'est pas non plus... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je parle trop vite. Donc du coup, il y a cette histoire avec les élèves et ce qui s'est passé. Mais nous, on découvre toute cette histoire grâce à des astronautes. Il y a des espèces de... Ah, des astronautes, ou je sais pas, qui se pointent. Donc c'est ceux qu'on voit ici. Vous les voyez bien. Qui accostent donc sur le vaisseau, mais des années plus tard. Le vaisseau est super endommagé. Alors attendez, je vais vous le montrer, le vaisseau. Le vaisseau est dans cet état. Et en fait, on apprend que ça s'est passé beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt dans le passé, et qu'eux, ils viennent dans le vaisseau pour le piller. Et ils vont découvrir un carnet, et en ouvrant le carnet, c'est là qu'ils vont découvrir toute l'histoire qu'il y a eu autour du vaisseau. Donc on découvre l'histoire en même temps qu'eux, mais en même temps, on découvre l'exploration de ces astronautes dans le vaisseau, et il leur arrive aussi des petits trucs, je ne vous dis pas quoi. Donc du coup, l'alternance entre passé présent est super addictive et ça crée un rythme assez sympa et du coup on tourne les pages quoi. Que ce soit pour le présent parce qu'on veut savoir au final le tenant et les aboutissants, même si on découvre en temps réel à travers le carnet ce qui se passe avec ses élèves. Eux les astronautes, la réponse elle est pas loin, mais c'est laquelle? Et il semble que quelqu'un ait quand même survécu à ce vaisseau vu ce qui se passe. Mais qui, pourquoi, comment, on ne sait pas. Tout le mystère est là. Donc je suis désolé, c'est un petit peu décousu mon explication. Mais franchement, en plus c'est un grand format. Hein. Je sais pas si j'ai un petit manga. J'ai pas de petit manga à porter, mince. C'est beaucoup plus grand, vous voyez, regardez, un poche à côté. Et un manga c'est pas beaucoup plus grand qu'un poche. Hein. Donc c'est un format un petit peu plus grand. Et il n'est pas si cher que ça, hein. Il coûte que 10 euros. Un manga poche ça coûte 7 ou 8 euros. Je trouve que le prix n'est pas excessif. En plus il y a un petit effort. Il y a des pages couleurs. Franchement, non, franchement le travail, encore une fois c'est Kiyun, vous savez que moi je les adore. Et franchement le travail est sympathique et c'était franchement une bonne entrée en matière, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas été déçu du coup, depuis le temps que j'attendais, j'ai pas été déçu. Ensuite, j'ai découvert la petite novella de N.A. Illigan Unité 6. Alors N.A. Illigan, je vous en avais parlé avec Le Clan, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, il va falloir vraiment que je m'y mette. Et du coup, entre-temps, pour Halloween, l'auteur nous a sorti ce petit roman horrifique qui se passe dans un hôpital psychiatrique où on va suivre Nicolas qui vient prendre son poste, qui va travailler de nuit. Et au cours de cette nuit, ils vont accueillir une nouvelle patiente. Et dès qu'elle va arriver, ça va être un petit peu la merde. Il n'y a pas d'autre mot, un cauchemar. Donc c'est assez court, hein, il fait 150 pages. Bon, j'aime beaucoup déjà la couverture, je trouve qu'elle est vraiment bien choisie. Alors du coup, moi je peux pas comparer avec le précédent titre de l'auteur, donc Le Clan, malheureusement je ne l'ai pas lu, qui était de la fantasy steampunk. Ici il est carrément dans autre chose, on est dans de l'horrifique, mais ça marche du feu de Dieu. Franchement j'ai adoré. J'ai trouvé ça, moi j'ai lu ça avant d'aller coucher, bah... Bonne idée Laurent, c'est bien. J'aurais peut-être pas dû. Je l'ai lu d'une traite parce que je trouve que c'est assez petit et je trouve pour être vraiment dans l'ambiance et dans l'immersion. J'ai pas envie d'y revenir une deuxième fois, j'ai vraiment envie de me plonger à cœur dans le récit et de suivre tous les événements. Également, ce qui est bien aussi, c'est que l'auteur est également infirmier en psychiatrie et du coup il veut remettre un peu... abattre un peu les clichés qu'il y a autour, vous savez, à travers les films et les romans, où on va vous placer, par exemple, vous savez, un asile perdu au milieu d'une montagne. Le truc qui est absolument irréel.
Et du coup, il veut vraiment nous remettre dans un contexte vrai, réel, et abattre les clichés, les stéréotypes, et nous dire, écoutez, quand vous travaillez dans un hôpital psychiatrique, ça se passe comme ça. Il fait de façon assez brève, mais concise. Franchement, dès le début, il nous explique, alors vous voyez, quand on prend son poste, ça se passe comme ça, donc à travers le personnage de Niklas. Mais j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et au niveau de l'horreur, j'aime bien parce qu'au bout d'un moment, dans le récit, vous allez perdre pied entre cauchemar et réalité. Vous saurez plus vraiment où vous êtes. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, on se pose mille et une questions. Il se passe toujours quelque chose. Sans que pour autant, vous savez, les événements s'enchaînent trop vite et que ça devienne indigeste. Il y a quelques moments de pause. Bon, après, comme je vous dis, le roman est petit, mais même à l'intérieur des 150 pages, il y a des petits moments de répit où le personnage peut reprendre son souffle. Et ça, c'est bien, parce que c'est pour mieux rattaquer derrière. Et je préfère ça que les récits où vous avez de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Et en même temps, en lisant, vous ne vous reposez jamais, en fait. Vous n'avez jamais le temps de digérer ce que vous venez de lire. C'est trop, en fait. Et la construction du récit, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que le récit se construit, vous voyez, comme ça. Niklas prend son poste à 21h, donc le premier chapitre, ce sera 21h. Le deuxième, ce sera 22h. Et ça va jusqu'à 6h du matin. Alors, il y a un effet, alors j'allais vous dire compte à rebours, mais compte à rebours, c'est à l'envers. Mais il y a quand même cet effet-là, vous savez, du temps, qui va jouer sur la tension du livre. Parce que je sais que au fur et à mesure que les chapitres, donc les heures passaient, je me dis mais il va jamais y arriver, mais vivement qu'il fasse jour, faut qu'il s'en sorte, faut que... Et je trouvais que ça crée un sentiment anxiogène un peu plus présent. Déjà on est dans les bâtiments d'un hôpital, donc déjà c'est oppressant, c'est plus ou moins un huis clos, on est toujours au même endroit. Et derrière ce phénomène avec la construction des chapitres, ça rajoute encore. Et ça devient étouffant et on a envie de s'en sortir. C'est jamais pareil, je trouve que c'est jamais trop. Vous avez du réel, vous avez donc ce fameux cauchemar, je ne vous dis rien, des horreurs. Mais c'est pareil, il n'en a pas des caisses. Il n'en fait pas des caisses à rajouter des trucs et des machins et des bidules. Lui, il se passe plusieurs trucs, il place ses éléments et après il va jouer avec eux. Et c'est suffisant, surtout que, bon voilà, le roman est plus petit. Mais ce sera le premier volet d'une trilogie qui tournera autour de la même thématique. Donc l'hôpital psychiatrique, ça se passera à chaque fois, c'est l'hôpital Pinel, je crois. Ouais, c'est ça, l'hôpital psychiatrique Pinel. Ça se passera toujours au même endroit. Et franchement, moi, jusqu'à la fin, je trouve que ça fait vraiment le film d'horreur. Je ne vous dis pas pourquoi, mais le vrai film d'horreur. Quand ça se coupe et que tu te dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai lu là? Qu'est-ce que j'ai lu? Et franchement, l'auteur, il a géré de fou. J'ai adoré. En plus, il y a un truc qui marche très bien chez moi, j'y repense. Aujourd'hui, je pars dans tous les sens. Enfin bref. Et c'est moi, ce qui va me faire peur, c'est l'inconnu. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous poursuit, mais il est dans l'ombre, vous ne voyez jamais ce que c'est. Et je trouve qu'à partir du moment où on joue avec cet inconnu, ce mystère, ton cerveau, il part dans tous les sens et il commence à essayer de... Parce qu'à partir du moment où tu vois le monstre, je trouve que l'effet, il s'estompe beaucoup. Parce que tu arrives à matérialiser ta peur. Que quand tu restes dans ce... C'est quoi, c'est bizarre, que c'est pas normal, qu'il y a des éléments, vous verrez, dedans que tu t'arrives très facilement à t'imaginer dans ta tête parce que c'est quelque chose plus ou moins de réel, mais qu'il en fait quelque chose d'autre. Alors je vous dis pas quel objet, il y a du poil déjà, et des cheveux ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je vous en dis pas plus. Et du coup, tu vois le truc, mais il n'a pas la fonction première que tu as dans la vie quotidienne. Et du coup, ça joue aussi sur ce sentiment de peur. Mais franchement, c'était génial. Si vous voulez y aller, vous faire un petit peu peur. Par contre, si vous n'êtes pas pour... je suis désolé, je vais un petit peu spoiler, mais je suis obligé. Si vous avez un peu peur de tout ce qui est possession et tout ça, peut-être pas y aller. Parce qu'on va être un petit peu dans cette thématique-là, et je sais qu'il y en a... je pense à une personne qui me regarde en ce moment même, elle se reconnaîtra, qui n'aime pas tout ce qui est possession. Donc là, faut pas je sais qu'elle, faut pas qu'elle y aille, hein, sinon elle dort pas pendant 15 jours. Donc faut pas qu'elle y aille. Et elle finira comme un panda avec des cernes jusque-là. Enfin, un panda ou un raton laveur, tu choisis ton animal. Mais non, elle arriverait plus à dormir et je sais qu'il y en a qui sont très sensibles à ça. Alors moi, j'aime pas trop, mais ça allait, c'est passé. Bon, je dis ça, c'est passé, j'aurais pu aller coucher après. Mais c'est passé, c'est pas grave. Et pour
terminer, ma dernière lecture fut le recueil de nouvelles Dolls de Nepenthe S avec les illustrations de Moon E ou Moon I, je ne sais pas comment ça se dit. Regardez-moi cette couverture qui est absolument divine. Et la couverture est de Marcela Bolivar. Et vous avez également des images à l'intérieur. Je vais vous montrer la première pour ne pas vous spoiler. Je vous l'avais peut-être déjà montré, il y en a d'autres. Je peux vous en montrer une autre. Ouais, celle-là, vous n'allez pas la comprendre. Vous avez aussi celle-ci. Donc ici, dans ce livre, nous avons 11 nouvelles. C'est marqué 11 nouvelles, 11 manières de raconter les peurs qui grondent sous une douce mélancolie. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous parler de nouvelles une par une, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, donc moi, Noir d'Absinthe, vous savez que cette maison d'édition, je kiffe. Mais j'étais surpris par le contenu. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à des nouvelles horrifiques autour des poupées. Vous savez que moi, les poupées, c'est pas mes copines. Moi, vous ne me ferez pas dormir dans une pièce où il y a des poupées, où il y a des marionnettes, des machins comme ça. Alors le pire, je crois que c'est les poupées en porcelaine. Ah, moi, j'ai trouvé. Elles font peur. Je peux pas. Et du coup, je pensais à ça. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Même si ça s'appelle Dolls, ça va être une métaphore. On va être, vous savez, sur la poupée, mais dans le sens où on est tous la poupée de quelqu'un, le jouet de quelqu'un. Il y a cette thématique qui va être sur la manipulation. Alors ça va être la manipulation affective, cette idée d'autorité qu'on a sur l'autre, qui devient esclave. Il y a tout ça. Et en gros, c'est montré de différentes manières à l'intérieur du récit. Mais en gros, ce qui veut être exprimé ici, que je trouve, personnellement, c'est mon avis, c'est qu'à partir du moment où vous appréciez quelqu'un, où vous êtes en amitié avec quelqu'un, ou amoureux, alors que ce soit un amour fraternel, parental ou amical, c'est que vous avez un lien qui se crée. Par exemple, avec votre mère, je prends l'exemple de la mère, forcément c'est votre mère, vous l'aimez, et il y a un lien qui se crée, c'est votre mère, vous lui devez beaucoup, enfin elle est là-haut quoi. Ou même avec un ami, vous devenez pote, lui, vous pouvez tout lui raconter, et il y a un lien qui se crée, et ce lien c'est un peu comme le fil d'une marionnette. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, lui, s'il veut, il joue avec ce lien et il peut vous manipuler. Et il va jouer avec vos émotions et tout. C'est vraiment ça qui est évoqué dans ce récit. Non, dans ce recueil. J'ai pas tout aimé, malheureusement. Alors moi, j'ai eu du mal la première partie du recueil. Alors, je sais pas si c'est moi qui n'étais pas dedans ou... Il y en a que j'ai trouvé sympathiques, sans plus. Il y a la première, par exemple, c'est un peu comme un conte. J'ai trouvé que ça me donnait cette idée-là, un peu d'un conte, bon, bien évidemment un peu noir et tout ça, et que j'avais peut-être raté des métaphores derrière. Je pense que l'autrice ou l'auteur, je sais pas, enfin bref, que Nepenthe, je vais dire. La deuxième, je l'ai beaucoup aimée, par contre je l'ai trouvée trop courte. J'aimais beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup l'ambiance, et là par contre c'est de la frustration, mais ça vient de moi en fait. Je trouvais qu'on aurait pu faire une histoire beaucoup plus longue dessus, et du coup ça s'arrête assez abruptement, et je me dis mince, c'est con, j'en aurais voulu plus. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Après, il y en a une avec le portrait d'un ange en chute libre. Ouais, je suis en train de vous faire une critique de tous, mais je ne les ferai pas tous. J'ai bien aimé, je trouve que la plume était très poétique, mais c'était au détriment de l'émotion. Moi, j'ai trouvé qu'on s'attardait beaucoup. Du coup, moi, le fait de voir une plume très poétique, j'étais moins touché émotionnellement, même si j'ai trouvé la plume très belle, attention. Mais ouais, ça m'a évoqué moins d'émotions. Après, il y en a des très noirs. Moi, celle que j'ai préférée, alors, je crois que c'est celle-ci, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est ma préférée, celle pour qui j'ai vraiment eu un coup de cœur. Entre les lignes, en plus, alors Laurent, vous savez, je suis toujours à contre-courant, moi. C'est ma préférée, c'est la plus courte. Mais dans cette nouvelle-là, on est nous-mêmes pris à partie dans la nouvelle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a cet effet de, comme je vous expliquais, de manipulation, où on arrive à être manipulé par le texte. J'ai trouvé ça formidable. Je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment, malheureusement. Mais quand vous finissez la nouvelle, vous êtes sur le cul. Moi, j'étais vraiment sur le cul. J'ai adoré. Tout comme celle d'avant qui s'appelle Alice. Donc A.L.I.C.E. Vous voyez, c'est Alice comme un... Je crois que c'est un diminutif d'une phrase qui veut dire autre chose, je crois. Donc ça se passe en plusieurs épisodes. C'est un récit, du coup, une nouvelle, mais en plusieurs épisodes. C'est marqué récit en 9 épisodes. On retrouve bien le conte de base d'Alice. Ici, il est remodifié, il est adapté.
Et ce qui est trop bien ici, j'ai trouvé, c'est que l'histoire joue avec le texte, mais au sens premier du terme, avec les lettres. Enfin, il y a un petit effet qui est créé dans la nouvelle que j'ai trouvé d'une originalité folle. J'ai beaucoup aimé. Après, j'en ressortirai en disant que j'ai quand même apprécié, malgré que tout n'est pas égaux, mais bon, c'est personnel. Et puis, un recueil de nouvelles, on peut pas non plus tout aimer à chaque fois. Mais encore une fois, je trouve que j'ai encore été surpris par la singularité d'un ouvrage de ces Noirs d'Absinthe. Je suis désolé, ça fait 3 livres que je lis, et à chaque fois, il y a cette singularité qui est là, je trouve. Et en plus, on retrouve derrière les idées de la maison d'édition, cette idée de féminisme, cette idée du noir, qu'on est tous... on n'a pas qu'une seule facette. Vous savez, on n'est ni blanc, ni noir, on est gris. Et qu'il faut accepter cette partie de sombre en nous. Il faut la cajoler sans forcément, vous savez, faut pas en avoir peur, mais il faut pas non plus en faire quelque chose d'absolument... dégoûtant non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on est quand même ambivalent. On reste pas tout le temps, faut pas se dire tout le temps, non mais le ciel est bleu, le soleil brille, les oiseaux chantent. Non, il y a des moments où ça va pas. On a tous des pensées plus ou moins sombres. Et qu'il faut avoir de la bienveillance envers ce côté-là. Enfin, je trouve que c'est beaucoup ce qui ressort à chaque fois dans leur récit. Et du coup, à travers ce récit, je trouve qu'on nous montre aussi que tout a deux faces. Quand vous aimez, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous aimez quelqu'un, alors que ce soit amicalement, amoureusement, bref, que ce soit votre conjoint, conjointe, à partir du moment où vous tombez amoureux, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Vous mettez en danger à ce moment-là. Donc tout est composé je dirais un peu d'un camailleux de gris en fait. Et du coup, à travers ce récit, Noir d'Absinthe nous montre encore une fois que les choses, aussi belles soient-elles, elles ont toutes leur part de sombre. Donc encore une fois, ben voilà, une maison d'édition à contre-courant. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et moi, mon amour pour Noir d'Absinthe, ben, il est toujours là. Ça fait 3 récits, vous voyez, j'en ai encore. J'ai encore Chère Morte à lire, bientôt, faut bientôt que je le mette. Et j'ai encore 2 recueils de nouvelles, j'ai La Folie et l'Absinthe. Et Noir. Donc j'essaierai ça. Et franchement, cette maison d'édition, si vous avez cette petite mélancolie qui vous habite, c'est jamais trop sombre non plus, on n'est pas dans quelque chose de trash. C'est que il y a une poésie derrière, je trouve il y a quelque chose qui fait que... Mais ouais, il y a ce côté un peu sombre et moi ça me parle beaucoup. Et allez-y, si vous voulez vraiment des thèmes un peu originaux, ou alors que le thème peut paraître assez banal, mais en fait il sera traité de façon assez originale. Enfin, foncé quoi. Et en plus, voilà, moi je prends souvent des œuvres assez sombres chez Noir d'Absinthe, mais après ils ont une gamme assez étendue. Hein, je fais pas de pub pour qui que ce soit, mais... ils vont parler, il y a des éléments de fantasy, il y a des livres sur la SF, il y a des nouvelles, il y a du fantastique, il y a du policier. Enfin, ils sont assez variés dans leur catalogue. Et moi, je me tourne toujours sur les textes un peu sombres. Bon, ça c'est moi. Mais franchement, malgré tout, j'en garde un bon souvenir. Je n'ai pas tout aimé, mais j'ai compris l'intention derrière et la thématique et l'idée qui en ressort m'a beaucoup parlé et m'a beaucoup plu. Donc voilà. Donc voilà pour ce nouveau bilan lecture. Alors je suis désolé, je suis parti un peu dans tous les sens. Mais du coup j'ai un bon petit rythme et je me suis dit il faut que je me dépêche de tourner ce bilan parce qu'il y en a un prochain qui va arriver d'ici peu. Enfin d'ici peu. J'ai lu 2 livres depuis. Je suis sur 2 autres. Donc je me dis qu'il faut pas que j'attende de trop, parce que sinon après j'aurai lu trop de livres et je vais m'emmêler les pinceaux et moi j'ai le cerveau qui va fumer. Puis quand le cerveau fume, regardez, tout disparaît. Je tenais également à vous remercier pour l'accueil des dernières vidéos qui ont plutôt bien marché, donc c'est cool. Et pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, et puis pour tous vos gentils messages, hein, je prends le temps de répondre à tout le monde. Et je vous remercie beaucoup pour ça, et puis pour vos encouragements, parce que vos messages, ça m'encourage beaucoup à continuer, et à me dire que ce que je fais, ben, ça plaît, donc c'est cool. J'ai toujours un peu, vous savez, cette hantise, ce manque de confiance permanent, me disant que ce que je fais, c'est pas top. Vous voyez, aujourd'hui, là, je vais ressortir de cette vidéo, je vais me dire, Laurent, t'es parti dans tous les sens, les gens vont rien comprendre. Mais bon, je me dis jusque-là, ils ont compris, le jour où il y a un truc qui n'ira pas, ils vont me le dire. Bon, ils peuvent me le dire, hein, mais non plus, me trachez pas non plus. Mais voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous dis à plus tard, et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!